Si tu dois t'écraser pour qu'il reste, ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et le plus dangereux, c'est qu'on nous a appris que c'était normal, qu'aimer, c'était comprendre plus que l'autre, pardonner plus vite, parler moins fort, être mature, être calme, être raisonnable. Mais à quel moment l'amour est devenu synonyme de disparition? Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que peu de gens osent dire clairement. L'amour ne te demande pas de te réduire. Si tu te réduis, ce n'est pas de l'amour que tu protèges, c'est ta peur d'être abandonné. Et ça change tout. Je vais te raconter quelque chose de mon histoire. Je me souviens d'une relation passée, heureusement pour moi, où je pesais chacun de mes mots. Je reformulais mes phrases pour ne pas le brusquer. Je m'excusais pour mes émotions. Je m'adaptais à son humeur. Je me disais, c'est ça l'amour. C'est être compréhensive. Et puis un jour, j'ai annulé un projet important pour moi parce que ça le rassurait. Et je me suis convaincue que c'était une preuve de maturité. Sauf que non. En fait, c'était moi en train de négocier ma valeur. Et peut-être que toi aussi tu l'as fait. Peut-être que tu t'es déjà dit, ce n'est pas grave, je vais faire un effort, encore et encore et encore. Mais laisse-moi te poser une question brutale. À force de faire des efforts pour que la relation survive, est-ce que toi, tu es encore vivante dans cette relation? Si tu t'es déjà tu pour éviter un conflit, commente-moi en commentaire et tu verras que tu seras pas seule dans cette situation. Parce que, crois-moi, tu n'es pas la seule, mais vraiment pas. Et en plus, il faut qu'on arrête de normaliser ça. Donc abonne-toi si tu veux qu'on déconstruise ces schémas ensemble, parce que ça ne va pas être confortable, mais ça va être libérateur. Imagine une petite fille. On lui apprend que pour être aimée, elle doit être gentille, pas trop exigeante, pas trop sensible, pas trop intense. On ne lui dit jamais tu as le droit d'être entière. Alors, elle apprend finalement à se plier, à anticiper, à apaiser. Et plus tard, elle croit qu'elle choisit son partenaire. Mais en réalité, elle rejoue une stratégie de survie. Et puis le vrai problème, il est même pas là. Le vrai problème, c'est que plus tu t'écrases, plus tu attires des gens qui ont besoin que tu t'écrases. Parce que quelqu'un qui est à l'aise avec lui-même n'a pas besoin que tu te diminues pour exister. Il n'a pas besoin d'avoir de contrôle sur toi, de te faire disparaître. Parce que quelqu'un qui te demande de changer et que tu changes pour lui, il comprend qu'il a un pouvoir. Donc, plus tu changes pour lui, plus il demande du changement. Plus tu te sacrifies, plus il demande du sacrifice. Plus tu te renfermes pour lui plaire, plus il va te demander de lui plaire sans exister aux yeux des autres. Donc finalement, tu es enfermé chez toi, juste à attendre que cette personne qui se prend pour Dieu dans ta vie rentre et allume la lumière. Est-ce que tu veux vraiment ça? Attendre que cette personne rentre et t'allume la lumière? Est-ce que tu n'es pas sûr de pouvoir allumer la lumière toi-même? Une personne qui a besoin de diminuer l'autre pour exister, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôle. Voilà, c'est simple. Et plus tu deviens petite, plus tu rends confortable quelqu'un qui ne veut pas évoluer. Et là, tu entres dans un cercle très dangereux. Tu t'adaptes,
il s'habitue. Tu t'adaptes encore, il exige davantage. Et un jour, tu te réveilles en te demandant pourquoi je ne me reconnais plus. Attention, cette phrase, elle va pas t'arriver dans la tête au bout d'une semaine, au bout de 3 mois. Non. Pour beaucoup, il faut 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Il faut une vie de mariage parfois pour qu'on se rende compte. Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis à côté de cet homme qui finalement m'a détruite, qui a éteint ma lumière, qui me demande tout le temps d'être à ses pieds? Et qu'est-ce qu'il fait lui pour moi? À part me dire de temps en temps je suis belle, je t'aime, et qu'il m'offre un cadeau. Mais tout le monde peut le faire, tous les autres peuvent le faire. Et beaucoup d'autres peuvent faire la même chose sans t'utiliser comme paillasson. C'est simple. Donc pose-toi cette question. Pourquoi je ne me reconnais plus avec lui? Et je te l'avais dit au début, tu perds plus qu'une relation. Tu perds ton estime, ta voix, ta clarté, ta capacité à savoir ce que tu veux et ce que tu vaux. Tes parents ne t'ont pas donné la vie pour regarder un zombie marcher sur 2 jambes et être comme un petit toutou au pied de son maître. Non, tes parents t'ont donné la vie pour que tu sois une personne brillante, vivante, joyeuse, qui fait son parcours, pas qui laisse un homme insipide, un homme parmi tant d'autres, diriger ta vie et ton chemin. Je suis tombée sur un reportage d'une mère qui disait: j'ai mis 9 mois à lui donner la vie. Et lui, il a mis 9 mois à lui prendre. C'est dingue. Cette mère a donné la vie à sa fille, l'a éduquée, a passé des années à faire d'elle une personne libre et heureuse. Et un homme parmi tant d'autres est rentré dans sa vie. Il lui a demandé une petite chose et elle lui a donné par amour. Il lui a redemandé une petite chose, elle lui a redonné par amour. Il a demandé, elle a donné. Demander, donner, demander, donner. Tu t'adaptes, il s'habitue. Tu t'adaptes, il exige. Et plus il exigeait, plus elle se renfermait, plus sa petite flamme s'éteignait, sa voix disparaissait, sa valeur disparaissait. Ce n'était plus elle qui décidait pour elle-même, c'était lui. Et lui, oh, finalement, qui est-il? Qui est-il pour faire ça à cette femme? Personne. On en conviendra toutes, il n'était personne. Et pourtant, il a réussi à avoir un pouvoir incroyable jusqu'à détruire cette femme, sa personnalité, sa valeur, sa lumière. Et il est content. Enfin, je suis pas sûre qu'il soit heureux, je pense juste que ces personnes elles-mêmes sont vides et elles essayent de voler la lumière des autres. Seulement ça fonctionne pas comme ça. Il faut prendre soin de sa propre lumière. Tu peux pas la voler aux autres. Ça sert à rien. Et oui, tout ça, c'est un prix énorme dans une vie. La société nous a vendu le sois douce. Mais bizarrement, on ne dit jamais aux autres sois moins écrasant. On nous apprend à nous adapter, rarement à poser des limites. On nous a appris à être douce, gentille, conciliante, mais jamais on a encouragé les autres à se dire, à se regarder dans le miroir et se dire sois moins écrasant, sois moins imposant, sois moins dominant. Jamais. C'est toujours à nous de nous adapter et de donner. Mais qu'est-ce qu'on obtient en retour? C'est une vraie question.
Et vraiment, poser des limites, ce n'est pas être dur, c'est être saine. L'amour mature ne te demande pas qu'on te marche dessus et que toi tu marches sur des œufs. Il te demande d'être honnête. Si tu réfléchis 10 fois avant de parler, si tu t'excuses pour tes émotions, si tu minimises tes besoins, ce n'est pas de l'amour. C'est la peur déguisée en maturité. Et tant que tu appelles ça de l'amour, tu vas continuer à tolérer l'inacceptable. J'ai créé et écrit mes e-books de développement personnel parce que j'en avais assez de voir des femmes intelligentes, sensibles, brillantes se réduire à peu de choses pour être choisies. Et je dis pas ça en l'air parce que je l'ai vécu. C'est aussi mon vécu, mon passé, l'apprentissage de la vie que j'ai eu et que j'ai fait qui m'a poussé à écrire ces livres. Parce que si j'ai pu me sauver et être sauvée, alors je peux sauver d'autres personnes. D'autres femmes qui souffrent et même des hommes. Il n'y a pas que des femmes dans cette situation, il y a aussi des hommes. Et ces hommes aussi méritent d'être sauvés, d'être aidés, d'être soutenus, d'être entendus. Tout le monde mérite d'être entendu. Donc voilà. Mes e-books, à l'intérieur, tu trouveras des journaux guidés, des exercices pour sortir de la dépendance affective, des protocoles pour reconstruire ton estime et apprendre à poser des limites sans culpabilité. Pas de blabla. Du vrai travail concret. Si tu veux arrêter de t'écraser et apprendre à t'aimer sans t'excuser d'exister, le lien est en description. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te redonner ta place. C'est à toi de la reprendre. L'amour ne demande pas que tu te diminues. Il demande que tu te révèles. Et si quelqu'un ne supporte pas ta lumière, ce n'est pas à toi de baisser l'intensité. C'est à lui de mettre des lunettes. Fin. Je suis trop lumineuse, trop joyeuse. T'as déjà rencontré ces personnes? T'es joyeuse, t'es heureuse, t'es fière, t'es lumineuse. Et ces gens qui se disent amis ou amoureux, ou famille même, viennent et te rabaissent. Ils essayent d'éteindre cette lumière que tu as en toi, cette joie que tu as en toi. Ils essayent de détruire tout ça, d'en faire une petite boule de papier qu'ils jettent à la poubelle. Et eux, à côté, ils se sentent forts, fiers. Si tu as déjà croisé ce genre de personnes dans ton entourage, et si tu en as encore dans ton entourage, il va vraiment falloir que tu les supprimes. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ils ne sont pas là pour t'aider, pour être bienveillants, pour te donner de l'amour, tout simplement. Ils sont là pour t'apprécier. Et quand eux disparaissent parce que ta lumière brille plus que la leur, parce que finalement ce qu'ils ont à proposer est assez faible, de très médiocre qualité, ils vont, avec des mots, avec des actions, te rabaisser. Pour que eux remontent au-dessus de toi. Et ces gens-là, dis-leur, je brille trop pour toi? Mets des lunettes. Change de chemin. Change. Disparais. Je suis trop pour toi? Non, c'est toi qui n'es pas assez. La seule chose que tu peux faire, c'est tracer ton chemin, mais pas sur le mien. Et ça va t'apporter une paix royale dans ta vie. Un bien-être que tu ne connaissais pas avant. C'est très, très simple, très clair comme vision de la chose. Une personne qui te rabaisse n'est pas là pour les bonnes raisons. Elle n'est pas là pour toi. Elle est là pour elle, pour son ego. Et tu n'es pas l'aliment
de leur ego. Tu n'es pas la petite boule de papier qui nourrit ce petit monstre de boule d'ego. Voilà. Tu as ton propre ego, ta propre valeur, ta propre lumière, et tu dois prendre soin de tout ça. Prends soin de tout qui est en toi. Donc, si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la à une femme ou un homme qui mérite de prendre sa place. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as déjà sacrifié par peur de perdre quelqu'un. On commence à guérir quand on arrête de faire semblant. Et aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire semblant. C'est terminé.